Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. J'ai un nouveau journal dans ma collection et je l'adore. C'est un journal que j'ai trouvé dans une boutique à la gare de Lyon qui s'appelle Emma et que peut-être certaines d'entre vous connaissent. Pour moi, c'était une découverte puisque j'habite à la montagne, à la campagne, il n'y a pas de magasin. Et donc, j'ai découvert ce magasin terrible et très dangereux pour ma santé financière. Et bon, il a fallu que je fasse preuve de beaucoup de self-control, mais j'ai pas pu résister. J'ai dû acheter ce carnet que j'adore parce que c'est un carnet souple avec des élastiques, des feuilles qui peuvent s'enlever, se remettre, enfin voilà, il y a des onglets, il est rose. J'ai acheté un stylo hyper kitsch pour aller avec parce qu'en fait mon idée c'était d'acheter un carnet pour pouvoir écrire parce que j'ai dû patienter beaucoup d'heures à la gare de Lyon. Bon, au final j'ai jamais écrit dedans pour l'instant, mais voilà. Et j'avais aussi trouvé cette collection de sashimi, toujours chez Emma, qui est magnifique et que je ne pouvais pas laisser passer, notamment ces stickers pour ordinateur portable que évidemment je ne vais pas utiliser sur mon ordinateur portable parce que j'en ai pas, j'ai juste un ordinateur fixe, mais voilà, mon journal ça va très bien aller. Et ce journal, à quoi il me sert ? Eh bien, j'ai décidé que ce serait mon journal de minuit, c'est-à-dire le journal du soir dans lequel je viens écrire des pensées, vraiment pour me rafraîchir la tête avant d'aller dormir. C'est aussi l'endroit où je vais écrire mes rêves. J'avais un peu arrêté d'écrire mes rêves, mais là, je trouve que c'est l'endroit idéal. Et il reste un dernier cahier, il y a 3 cahiers dans ce journal. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il va accueillir. Donc, je vais faire avec vous des pages pour le premier cahier, donc qui est le cahier pensée, juste pour clarifier les pensées avant d'aller dormir. Et je vais utiliser les pages de mon kit de journaling du mois de juillet, qui s'appelle Force et Licorne, parce que des licornes, évidemment des licornes et du rose, et voilà. J'avoue que je me suis bien amusée avec ce kit et que je l'adore. Après, il est kitsch, mais c'est pour ça qu'il est fun. Il y a donc toujours comme d'habitude 15 pages, 5 pages de fond décoré, 5 pages de fond avec juste des fonds, 5 pages de ephemera et puis les petits clip art. Donc il y a des pochettes, des tickets, et là on a des petites phrases de licorne, des petites images de licorne et des clip art. Et du coup, pour faire cette page, au début je me disais je vais coller une page, mais pas du tout. En fait, je n'ai que à ajouter la page que j'ai dans la main, je vais l'ajouter dans mon journal, juste comme ça, parce qu'il n'est pas relié. Et ça, je trouve que c'est trop bien, parce que je peux enlever, rajouter autant que je veux. Enfin, je peux mettre des pages très différentes. Enfin, en fait, ça fait vraiment comme les junk journals que je fabriquais jusqu'à l'année dernière ou jusqu'à cet hiver. Et là, j'ai plus du tout l'énergie, en fait, de créer mes propres journaux parce que ça demande, au niveau des mains, moi, ça me fait un peu mal. Et du coup, voilà, je trouve que là, je retrouve un peu la manière de fonctionner de mon junk journal, mais encore en plus libre parce que il y avait... je peux enlever les pages comme c'est des élastiques. Et voilà, bref. Peut-être qu'un jour, je ferai moi-même la couverture avec un élastique et tout ça, mais que ce soit fait pour moi, là, c'était hyper pratique. Donc là, je suis en train de juste faire des cadres, en fait, avec une feuille à petits carreaux, puisque ça va être des emplacements pour écrire des choses en particulier, vraiment des petits prompts, des déclencheurs, juste pour... le soir. Voilà, on en parle une fois que j'ai fini de m'attaquer à ces petits cadres que je suis en train de pimper un peu avec une perforatrice. Enfin, c'est pas une perforatrice, on peut appeler ça une perforatrice, enfin, un truc qui arrondit les coins. Je vais les ancrer, enfin voilà, je vais juste les pimper un petit peu. Et du coup, en attendant que je fasse ça, je vais juste... j'ai pas encore de recul sur ce journal puisque je l'ai acheté jeudi dernier et du coup voilà, ça fait que quelques jours que je
que je réfléchis à ce que je vais écrire dedans et tout ça. Mais mon idée aussi, c'était que quand j'aurai fini le cahier, par exemple le premier cahier que j'ai appelé Pensée, je vais enlever les pages, je vais pas forcément les relier, je vais plutôt les attacher avec un belly band ou alors du fil et faire un nœud et les mettre dans les boîtes qui viennent avec les carnets de Notebook Therapy que bien sûr j'ai gardés parce qu'elles sont trop belles. Et voilà, c'était un peu mon idée. Comme ça, j'aurai toujours ce journal qui sera toujours là et qui pourra changer. C'est-à-dire que là, c'est mon journal de minuit. Peut-être qu'un jour, ce sera autre chose. Et voilà, je trouve ça chouette d'avoir un nouveau journal et puis de voir comment il va évoluer, de voir comment il va grandir. Et voilà, ça, c'est bien d'avoir de la nouveauté dans ces journaux de temps en temps. Et puis pour l'histoire du journal de minuit, j'ai remarqué, j'utilise mon journal que j'appelle mon journal magique pour écrire un peu tout ce qui me passe par la tête. Et puis pour faire plein de pages différentes, j'avais un peu rassemblé tous mes journaux dans un seul journal. Et c'est chouette, j'aime vraiment bien. Mais j'aime bien aussi changer de journal juste pour changer de perspective et changer un peu de format et avoir les idées un peu plus claires. Et là vraiment, l'idée de ce journal, c'est vraiment de clarifier l'esprit juste avant d'aller dormir, parce que souvent j'ai du mal à m'endormir, j'ai toujours beaucoup de choses dans la tête, j'ai des angoisses, je pense qu'on est toutes passées par là à un moment donné dans notre vie. Et donc voilà, j'avais besoin d'un endroit où je pouvais pas seulement écrire de manière libre et en flot de pensée, mais aussi avoir un truc un peu structuré. Donc là, dans mes cadres, le premier, alors je ne l'ai pas encore écrit parce que je ne savais pas trop, mais le premier, ce sera ce qui encombre mon esprit, et donc juste enlever tout ce qui encombre mon esprit, des pensées, ça peut être sous forme de liste et tout, et voilà. Le deuxième cadre, c'est comment je me sens là maintenant avant d'aller me coucher, donc un peu mon humeur, juste pour nommer les choses et me voir comme ça. Ensuite, j'ai un petit cadre en bas qui est ce que j'ai besoin d'entendre, de me rappeler, donc quelque chose d'assez doux et positif, par exemple, je sais pas, j'ai pas besoin de m'angoisser pour demain, enfin c'est peut-être pas très bien dit comme ça, mais tout va bien se passer, enfin je sais pas, bref. Et un petit cadre qui dirait douce pensée avant d'aller dormir, donc un peu dans le même esprit. Mais par exemple, penser à un pyjama, ou je sais pas. Là, j'ai pas forcément l'idée puisqu'on est le matin. Mais l'idée, c'est juste de remettre des choses bien douces et cosy dans sa tête avant d'aller dormir. Donc là, je suis en train de décorer ma page avec des petites illustrations j'en ai déjà parlé la semaine dernière. C'était un freebie que j'ai trouvé sur Pinterest, qui est super. Et comme ce journal, c'est censé être un journal tout doux avant d'aller dormir, je pense que la palette de couleurs sera très très rose. Très rose, très violet, très pastel. Voilà, et puis sur le thème de la nuit. Et ça aussi, c'est chouette quand on a un journal dédié à quelque chose de précis. On sait déjà quelle atmosphère il va y avoir, quelles images, quel style, quelle couleur, et je trouve que ça fait du bien et ça facilite le fait de jouer dedans. Même si en fait c'est facile, on n'est pas obligé de se mettre la pression, mais bon, voilà. Et alors, là, du coup, mon idée pour ce journal, c'est de faire une page avec des endroits de journaling, et la page d'à droite, d'en faire une page de collage juste pour m'amuser, pour me détendre quand j'ai le temps ou quoi. Donc là, je suis en train de faire cette fameuse page de collage. Et j'avais cette enveloppe, qui est une enveloppe craft, que j'ai utilisée comme fond avec des pochoirs et des paillettes. On en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais du coup, c'est super parce que ça me fait un fond avec déjà pas mal de textures dessus, que je vais utiliser juste pour
pour faire mon fond. Et enfin voilà, j'adore. Je crois que c'est mes papiers préférés parce que ils sont complètement déstructurés, il y a plein de textures, et puis ça se fait de manière très... sans qu'on s'en rende compte. Donc voilà, j'aime bien avoir toujours un papier, que ce soit un papier craft, par exemple des feuilles de livres, ou du papier à musique, des partitions, parce que voilà, ça donne des effets sympas quand on essuie nos pinceaux, quand on essuie nos pochoirs, et tout ça. Et donc je vais faire évidemment un collage sur le thème des licornes. Ça, c'est des 12 pensées avant d'aller dormir par exemple. Ça peut être de quoi j'ai envie de rêver, j'ai envie de rêver de licornes et de choses rigolotes. Et je vais évidemment utiliser ces magnifiques stickers qui sont sur un papier transparent. Donc voilà, c'est assez sympa. Et là, j'ai des petits papiers calques parce que je me suis beaucoup amusée avec des pochoirs, des paillettes et du papier calque. C'était un petit peu mon obsession dernièrement. Je sais pas si vous avez déjà vu ces papiers calques qui sont décorés, qui sont un peu embossés ou... Enfin, moi je trouve ça trop trop beau. Et j'en avais quelques-uns qui venaient de Journal Say, mais je me disais j'adorerais pouvoir les faire moi-même. Ce que j'ai fait, là très simplement, j'ai juste fait avec un stylo gel un peu métallique, juste des constellations. Et voilà. Et donc là j'avais collé le petit sticker pour faire comme un petit ephemera. Et je vais prendre cette phrase qui vient du kit que j'ai fait, qui s'appelle Force et licorne, et qui dit « Les licornes ne perdent pas le sommeil à cause des avis des petits poneys ». Et je trouve que ça marchait très bien sur les pages avant d'aller dormir. Voilà, on essaye de pas penser, de pas accorder trop d'importance à ce que pensent les autres de nous. Et puis en plus il y a un petit peu d'humour. Enfin voilà, moi ça m'allège l'esprit. Et puis comme j'ai un kit à utiliser, j'avais envie de mettre une petite pochette. Juste pour le plaisir de faire une pochette. Il n'y a rien de fonctionnel là-dedans, c'est juste... Je me dis avoir une petite pochette avec un petit message secret, un message de licorne. Là, je ne l'aurais pas écrit à la fin de la vidéo, le message de licorne, mais je vais y travailler. Donc, comme à chaque fois pour ce genre de page, j'encre les bords de mes éléments. Là, c'est avec de l'encre bleue. Et maintenant, je passe à l'action en collant toutes ces petites choses sur ma page. Je pense que je le dis souvent quand j'utilise du papier calque, mais pour la colle, je préfère utiliser de la colle en bâton, en stick, parce que ça sèche de manière transparente, alors qu'avec de la colle liquide, ça ferait des traces, et il me semble qu'avec le scotch double face que j'ai, ça fait des traces aussi. Je pense que si vous avez un glue tape, ça fonctionnerait bien. Moi, j'aime pas utiliser les glue tape, là, les colles qui viennent en roller, un peu comme les blancos. J'aime pas ça du tout parce que je trouve que ça fait du plastique. Déjà que, on utilise beaucoup de matériaux qui font des déchets et tout ça. Le glue tape, je trouve que c'est pas du tout durable et ça m'énerve d'utiliser ça. Mais c'est un avis personnel et après, faites comme vous le sentez, comme c'est le plus pratique aussi pour vous. Moi, j'utilise une combinaison de colle liquide, de bâtonnet, de glue stick, de colle en stick et de scotch double face. Donc voilà, j'ai fait ma petite carte pour aller dans la pochette. Donc c'est une carte qui venait encore d'un kit, je ne saurais plus dire lequel c'est, mais il me semble qu'il date de décembre ou janvier 2025. Et donc j'ai collé un papier au verso pour épaissir un petit peu la carte et j'ai juste arrondi les coins avec ma petite perforatrice et ensuite j'encre les bords et voilà. Et j'aurais plus qu'à ajouter mon petit message de licorne. Et donc là il y avait un espace, oui je voulais encore décorer la pochette de là où il y a la licorne, donc juste pour le plaisir d'utiliser un sticker. Et là, il y a encore un petit espace en bas à droite que je vais combler avec des fleurs, évidemment.
Petite parenthèse, je suis en train de faire ce voice-over et je regarde par la fenêtre et il pleut. Wouhou! Et voilà pour cette page dans ce premier cahier. Je vais maintenant passer au deuxième cahier qui s'appelle Rêve. Donc c'est un endroit où j'écris mes rêves. Donc j'ai déjà écrit un rêve. Et c'est chouette parce que j'arrivais plus trop à écrire mes rêves. Alors que j'adore ça, je trouve que c'est une pratique qui est hyper intéressante parce que ça montre vraiment à quoi est occupé notre esprit en ce moment. Enfin, je trouve que ça fait vraiment comme un instantané de notre esprit. Et enfin voilà, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Moi j'ai toujours des éclairs de lucidité quand j'écris mes rêves. Je les interprète plus maintenant, on va en parler, mais c'est très très simple la manière dont j'écris mes rêves. Vous allez voir d'ailleurs la manière dont je fais ma page, ça prend 2 minutes. Donc là j'ai mis une feuille noire que j'ai insérée dans le cahier parce que c'est ça mon truc là, j'adore insérer des papiers dans ce cahier. Et là je viens juste coller des étiquettes et ça va me servir à écrire mes 3 choses principales. Donc qui, c'est-à-dire les personnes présentes dans le rêve, où, donc les lieux que je vais visiter dans mon rêve. Donc par exemple, c'est les lieux où j'ai habité souvent, mais en ce moment, je rêve beaucoup de villages dans les Andes. Et puis, le dernier cadre, c'est quoi? Donc, tous les symboles, ça peut être les animaux, ça peut être les objets, le thème, voilà, des choses comme ça. Donc c'est les 3 cadres les plus importants. Et ensuite, un résumé où je viens juste noter ce dont je me souviens. Et l'interprétation, je me casse pas du tout la tête. Il y a eu une époque où j'ai essayé de faire des trucs assez complexes. Et en fait, juste le fait d'écrire, moi je me suis rendu compte que peut-être parce que je me connais mieux aussi et que j'ai fait le travail d'un peu analyser mes rêves, mais je trouve que rien que le fait d'écrire le résumé, ça, je vois à peu près souvent de quoi il est question réellement. Et souvent aussi, ce qui m'aide à vraiment interpréter le rêve, c'est juste écrire un titre, le titre du rêve. Par exemple, le rêve précédent, qui s'appelle « Vague de culpabilité », c'est très évocateur, alors que les rêves parlent pas forcément de ça. Il y avait juste une immense vague sur laquelle je surfais, et dans un autre rêve, il y avait ce poids un peu il y avait une sensation de culpabilité, et c'est le titre qui m'est venu, et voilà. Donc je trouvais que c'était assez intéressant et voilà. Et donc là, je suis en train de décorer donc la page noire, donc le recto de la page que j'ai faite juste avant. Et donc j'ai utilisé ce morceau de papier calque que je me suis amusée à décorer avec un pochoir et des paillettes. Et ça a été vraiment mon activité préférée du week-end dernier. J'ai passé, je pense, tout l'après-midi à faire ça. Et c'est trop bien, j'adore. Ça fait une texture déjà hyper satisfaisante qui craque un petit peu sous les doigts. C'est trop joli parce que ça brille. Et puis c'est du papier calque, donc on peut en faire plein de choses. Ça peut servir comme j'ai fait là de fond, mais on pourrait aussi l'utiliser avec des éléments où il y a de la transparence, enfin genre par exemple des fenêtres qu'on pourrait s'amuser à ouvrir dans le journal ou des choses comme ça. Enfin, on peut faire tellement de choses, super. Et je pense qu'on fera une petite vidéo dédiée à ça. Je ne dis pas, dites-moi si ça vous intéresse et tout, je pense que je vais la faire parce que moi, j'adore. On verra. Et donc voilà, maintenant je suis en train de faire un petit collage, j'ai utilisé un sticker vitrail évidemment, j'utilise un petit éphémère qui vient de mon kit Force et Licorne, un petit message qui vient du freebie que j'ai trouvé sur Pinterest qui dit « You are enough », donc tu es assez. Et puis évidemment j'ai collé un des stickers que j'ai trouvé chez Emma. Et puis là, il y a un petit onglet, enfin pas un œillet normalement que j'aurais pu perforer, mais j'avais vraiment la flemme. Et du coup, je vais juste coller un sticker. Et
voilà pour cette page et ces 2 pages dans le cahier des rêves. Ah non, c'est pas fini parce que je trouvais que ça manquait vraiment d'un truc, ça manquait d'étoiles. Et donc là, en fait, je vais faire une bordure tout au long de mon cadre, en fait, qui est matérialisé par la feuille de papier calque et avec plein de stylos différents. Donc un stylo gel argenté, là je viens avec un stylo gel blanc, je fais plein d'étoiles. Et puis là, je fais avec des étoiles aussi, avec un stylo à paillettes dorées. Et je vais terminer avec plein de petits points avec un stylo gel doré également. Et du coup, là, ma page est finie. Et voilà. Et donc, on passe au dernier cahier. Donc, j'ai réussi à savoir un petit peu mieux ce que je voulais faire avec ce dernier cahier, mais je pense qu'il va être encore en construction et en évolution. Donc, c'est pas évident parce que j'ai plein de journaux qui racontent un peu la même chose. Donc, dans mon grimoire, souvent, je fais des pages pour la nouvelle lune et la pleine lune. Et j'ai un journal aussi qui est dédié à mon thème astral, en gros, et puis à l'astrologie, parce que je trouve ça trop rigolo. Mais j'avais envie de faire aussi de dédier un cahier dans ce journal de minuit que je suis en train de faire avec vous aux lunes. Et moi, dans mon journal magique, j'espère que vous arrivez à suivre. Dans mon journal magique, souvent le matin, quand j'écris ce qui me passe par la tête et tout ça, que je fais un peu mes pages du matin, j'écris la date, mais aussi la phase lunaire et le signe astrologique. Et je me disais, c'est chiant parce que j'en fais rien en fait de ces informations de la phase lunaire et du signe astrologique. Et donc je me suis dit, eh bien pourquoi ne pas faire dédier en fait un journal dans ce journal de minuit qui serait en lien avec la phase lunaire et le signe astrologique, et de faire de trouver des déclencheurs de journaling en lien avec la phase lunaire et le signe astrologique. Donc par exemple, le jour où je fais ces pages, donc on était le samedi 8 août, eh bien la phase lunaire c'était le dernier croissant et on était en quoi on était ? Il me semble que nous étions en Gémeaux. Donc l'idée pour moi ça serait de trouver des déclencheurs de journaling pour le dernier croissant en Gémeaux. Et bon, c'est souvent des choses qui reviennent de manière cyclique au moins tous les ans. Donc je trouvais que ça pouvait être intéressant de pas juste faire du journaling que pour la nouvelle lune ou la pleine lune, mais aussi pour toutes les phases lunaires. Et évidemment, sur Pinterest, vous trouvez tout ça. Il y a des gens qui ont réussi à faire des déclencheurs de journaling pour le dernier croissant en Gémeaux, qui est plus lié sur les pensées qui nous traversent, les idées un peu fulgurantes et tout ça. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce cahier que j'ai appelé Lune. Je pense qu'il va évoluer, parce que vu tous les mots que j'ai dû employer pour vous expliquer le truc, je pense que c'est pas encore très clair et que ça va évoluer, mais pour l'instant, on va dire que ça va. Et donc, j'ai voulu faire juste une carte avec les déclencheurs de journaling que j'ai trouvé pour le dernier croissant en Gémeaux et aussi pour la nouvelle lune en Lion qui arrive le 12 août. Et voilà, je trouvais que ça, pour l'instant, ça me paraît cohérent d'avoir ces phrases de journaling dans ce journal et de pas forcément les avoir dans mon grimoire. Dans le grimoire, je préfère faire des collages, noter des observations de comment j'ai vécu cette nouvelle lune. C'est pas forcément du journaling, c'est pas forcément des réflexions introspectives, c'est plus des observations dans mon grimoire. Et dans le journal astrologique, je fais pas tellement de journaling non plus, je note plutôt des informations sur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir, par exemple, le lion dans sa maison 10, par exemple. Donc c'est encore des informations qui sont pas forcément liées au cycle de la lune. Je sais pas si c'est compréhensible. Moi, j'essaye de créer du sens, là, pour moi, pour essayer d'avoir une cohérence. Mais je sais pas si ça l'est vraiment.
Et donc là, je savais pas trop comment organiser ma page, donc j'ai juste écrit la date du 8 août pour le dernier croissant en Gémeaux en haut. J'ai collé une illustration qui rappelle les Gémeaux, et en bas, j'ai écrit la date du 12 août, qui est la nouvelle lune en Lion, et j'ai collé une image qui rappelle le Lion. Et voilà. Et donc maintenant sur la page de droite, parce que c'est toujours ça va être la cohérence aussi dans ce journal, sur les 3 cahiers, il y aura toujours, c'est dans mon idée, la page de gauche pour le journaling, la page de droite pour les collages, pour l'expression visuelle de mon journaling. Et donc là, je voulais utiliser cette espèce de petit ticket avec la licorne, et je voulais faire un petit mécanisme, une espèce de petite interaction qui révèle quelque chose, et donc utiliser une attache parisienne. Alors, j'ai bien conscience que mes attaches parisiennes ne sont pas idéales, elles sont beaucoup trop grosses. Du coup, ça va être casse-pied pour écrire, ou voilà, mais c'est pas grave, tant pis, je prends ce risque de faire des trous dans mes pages, parce qu'il y aura cette espèce d'attache parisienne qui... Bon, voilà. Et en faisant ce mécanisme, je me suis dit, tiens, je vais coller avec du scotch double face, et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un belly band? Donc, je vais juste pouvoir insérer quelque chose au centre de ce petit ticket. Donc j'ai un mécanisme, et en plus j'ai une espèce de pochette. Donc voilà. Et donc sur qu'est-ce que va révéler cette licorne? Eh bien pas grand chose, juste une lune et une étoile. J'avais envie de lui faire dire quelque chose de secret à cette licorne, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé au moment où j'ai fait la vidéo et au moment où je fais ce blabla. Par contre elle a un message quand même pour moi, cette licorne, qui n'est pas un message caché, que je mets directement sur le ticket au premier plan, et qui est tant que nous pourrons rêver, il y aura toujours des licornes. Et ça me plaît bien. Et pour donc le belly band, donc la petite pochette que j'ai faite au milieu, je vais utiliser ce petit ephemera qui est en fait, en anglais on appellerait ça du ledger paper. Donc des papiers de livres de contes ou de tableaux, de vieux tableaux que j'ai un peu décorés. Et comme le verso est blanc, je vais utiliser un pochoir avec des encres pour le décorer un petit peu, et que ce soit pas tout nu. Voilà. Et au moment où je fais ce blabla, je n'ai toujours pas trouvé ce que cachera ce petit papier. Et voilà, ça va évoluer au fil du temps. Peut-être que ça viendra aussi quand j'aurai fait le journaling du 8 août, que je n'ai pas fait puisque je n'ai pas eu le temps hier, et le journaling du 12 août. Et peut-être que j'aurai des messages un peu à retirer, à synthétiser, et que je pourrais écrire dans les espaces que j'ai fait à droite. Et donc là, je trouvais que c'était encore un petit peu light en termes de décoration, et je voulais évidemment ajouter des paillettes d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai pris cette feuille un peu cartonnée qui est pailletée, et je voulais faire en fait un espèce d'encadrement comme une arche un petit peu. Donc j'ai simplement coupé les coins de manière assez grossière, et c'est pas grave. Et voilà, et maintenant ça va me donner un petit peu une structure pour pouvoir décorer encore un petit peu la page. Donc je m'amuse avec les stickers vitraux que j'adore. Et donc là je vais le découper par la moitié, c'est souvent comme ça que je les utilise. Et comme ça je colle les deux moitiés de part et d'autre de la page. J'aime bien le petit effet que ça fait.
Et ensuite, je vais pouvoir m'amuser à décorer le haut et le bas de mes arches. Et je vais utiliser des petites illustrations de toujours ce kit qui est vraiment super. Donc un petit papillon de nuit. On est dans le thème, c'est super. Et même chose en bas où je vais plutôt utiliser un bouquet de fleurs. Et voilà pour cette page dans ce dernier cahier du journal de minuit. Et maintenant, pour conclure, il faut quand même le décorer un tout petit peu, cette couverture. Alors, je vais pas faire des trucs de fou, mais je voulais absolument utiliser ces stickers, évidemment. Et voilà, j'aimais bien l'idée de quelque chose d'assez minimaliste, et du coup, je vais juste ajouter un journal de minuit avec ma petite étiqueteuse. Et voilà. Et maintenant, je vais décorer un tout petit peu les onglets à l'intérieur du livre, donc le premier onglet. Et donc, comme c'est un peu plastifié, l'idée là, c'était pour moi d'utiliser vraiment que des stickers, ou à la limite, j'aurais pu utiliser du papier, mais vraiment là, il aurait fallu coller avec du scotch double face, et j'avais plus trop l'énergie à ce moment de la vidéo. Donc du coup, j'ai toujours pris un peu le même pattern que je vais faire sur tous les onglets, c'est-à-dire un sticker vitrail et un petit sticker de la collection Sashimi de Hema. Et puis voilà. Et j'aime bien aussi le côté un peu minimaliste, mais malgré tout un peu décoré, et voilà. Peut-être que quand j'aurai... Parce que là, il y a aussi le fait que j'ai plus grand-chose en termes de stickers. J'essaye d'utiliser au maximum tout ce que j'ai plus grand-chose, donc c'est pour ça aussi que c'est minimaliste peut-être. Et voilà pour ce journal de minuit. Et donc on va pouvoir refaire un petit tour des pages que nous avons créées ensemble aujourd'hui. Donc une page pour vider sa tête avant d'aller dormir et un petit collage. Dans le deuxième cahier, le cahier des rêves, une page pour noter ses rêves et un collage. Et enfin, le dernier cahier, le cahier lune, pour faire un peu de journaling en fonction des phases lunaires et des signes astrologiques. J'ai trop hâte de jouer dans ce journal et d'y passer tout mon temps. Même si normalement il faudrait que j'aille dormir, donc j'essaierai de ne pas faire des insomnies. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné plein d'idées et vous aura permis de vous détendre et de vous poser avec un journal et un thé. Un immense merci pour votre présence et de m'avoir écouté. Un immense merci aux Lucioles qui me soutiennent sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!